Bonjour à tous, Thierry Miolan, podologue à la clinique du coureur. J'enseigne le cours 1.3 sur la prise en charge du pied du coureur et je vous ai préparé une petite vidéo sur le lassage en lien avec la course à pied. Donc, le rôle du lassage. Son rôle, ça va être d'ajuster la chaussure à chaque pied. Pour une même pointure, on va avoir des pieds de largeur différente, des coups de pied plus ou moins prononcés, des formes de pieds différentes, des déviations propres à chacun. Donc, l'objectif du lassage, c'est d'ajuster une même chaussure à différentes formes de pieds. Il devra stabiliser le pied dans la chaussure, aussi bien latéralement pour éviter que le pied ne se décentre dans la chaussure, et d'arrière en avant afin d'éviter que le pied, les orteils ne viennent en buter en bout de chaussure. Quand vous voulez acheter vos chaussures, un test pour savoir si le pied a une bonne stabilité et ne viendra pas trop buter en avant, vous faites une série de sauts à cloche-pied en stabilisant chaque réception. Et à chaque saut, à chaque réception, le pied va avancer un petit peu. Si au bout de 3-4 sauts consécutifs, vous avez des orteils en bout de chaussure embutés, c'est soit que la pointure n'est pas bonne, soit que la forme de la chaussure ne convient pas à la forme de votre pied, soit que le lassage n'est pas adapté. Ensuite, ce maintien doit être uniforme sans point de compression. Il y a deux zones à risque au niveau du pied de compression à cause du lassage. Soit sur le coup de pied, au niveau de l'articulation de l'isfranc interne, donc ça correspond vraiment à la bosse qu'on a au niveau du coup de pied, qui est plus ou moins marquée selon les pieds. Soit deuxième localisation, au niveau des tendons des releveurs du pied, sur la partie haute du lassage. On a trois tendons, le tibial antérieur, le long extenseur de l'hallux, le long extenseur commun des orteils. Si on a un serrage qui est trop important à cet endroit-là, ça va agresser la gaine des tendons et on peut avoir des pathologies comme des ténosynovites qui sont déclenchées uniquement à cause du lassage, d'un serrage inadapté. Ensuite, ce lassage, idéalement, il doit être ajustable selon les conditions. Sur une course, on va dire sur un trail un petit peu long, le pied va se modifier un petit peu au niveau de sa largeur, au niveau de son volume, et les besoins d'être contenus dans la chaussure vont varier selon le type de dénivelé que l'on aura. Donc, dans des descentes, on va avoir besoin d'avoir un pied bien stable, bien maintenu pour pas qu'il glisse dans la chaussure, et dans des zones plus plates, on peut avoir besoin d'être plus au large, d'avoir un peu plus de confort. Donc, intéressant de pouvoir ajuster son lassage en fonction des conditions. Ensuite, le lacet devrait être résistant, il ne faut pas qu'il vous lâche pendant une course, et si possible, il doit être compact. Attention aux boucles de lacet qui traînent, qui peuvent s'accrocher dans des racines, dans des branches. Ça n'arrive pas souvent, mais si ça arrive, ça peut être l'origine de chutes dangereuses. Donc, c'est important de pouvoir compacter le lassage et qu'il n'y ait rien qui traîne. Maintenant, on va voir différentes techniques pour personnaliser le lassage. Je vais prendre les cas principaux. Une règle sur toutes ces techniques, c'est d'être le plus simple possible. Plus c'est simple, plus c'est efficace. On va prendre les problèmes de besoin de largeur au niveau de l'avant-pied, pour des avant-pieds naturellement larges, qui sont souvent à l'étroit dans les chaussures, ou pour des pathologies comme les syndromes de Morton, les bursites intermétatarsiennes, ou par exemple des déformations spécifiques, hallux valgus, quintus varus, griffe d'orteil. Le principe, ça va être de libérer les œillets qui sont au niveau de l'avant-pied. On va libérer un, un rang, voire deux rangs si besoin, pour qu'il n'y ait aucune compression due au lassage de la chaussure, que le mesh soit le plus au large possible. Là, c'est le cas d'un hallux valgus. On peut faire une petite variante où on va venir uniquement libérer l'œillet en regard de la déformation pour avoir le meilleur maintien sur tout le reste de la chaussure. Si on a une compression du coup de pied, ça va être exactement le même principe. On va faire en sorte qu'il n'y ait aucun passage de lacet sur la zone sensible. Deux exemples assez proches où le lacet ne vient pas croiser. Je ne donne pas de montage précis parce que ces systèmes varient en fonction de la chaussure, de la localisation des œillets, de la localisation de la gêne. Donc c'est à chacun de trouver un système. Prenez 5-10 minutes, faites des tests et arrivez à libérer la zone sensible. Les pieds qui glissent en avant, les coureurs qui sont sujets aux ongles noirs, aux ongles qui viennent taper, qui tombent quelques semaines après, l'objectif, ça va être d'empêcher le pied de trop glisser en avant dans la chaussure. Donc on va chercher à faire remonter
le serrage le plus possible. Donc on va utiliser ce deuxième œillet qui est présent dans la majorité des chaussures. Le principe, le lacet, on vient le passer dans ce deuxième œillet et on crée une petite boucle de chaque côté. Ensuite, on vient prendre le lacet opposé et on le passe dans la boucle, comme la photo de droite, et à partir de ce moment-là, vous faites votre nœud classique. Une chose importante, l'objectif de ce système de laçage n'est pas de serrer davantage, ne comprimez pas trop la zone, on sait que ça peut créer des pathologies. Par contre, l'intérêt, c'est uniquement de remonter plus haut la tenue du pied dans la chaussure. Pour les coureurs qui ont des pieds larges, l'objectif va être de diminuer le passage du lacet sur le dessus du pied, donc on va espacer. Plein de techniques différentes. Il faut juste comprendre le principe et après, à chacun de trouver son meilleur laçage. Là, je vous ai mis deux exemples. Ça, c'est Puma qui avait sorti un modèle et ensuite Altra sur les Vanish, les dernières Vanish de Cross a sorti le même principe. En fait, c'est un mesh qui est trait avec des grosses mailles et on vient positionner le lacet où l'on veut sur le mesh pour vraiment personnaliser au mieux son laçage. Maintenant, on va voir les différents systèmes de laçage. Là, on parlait de lacet classique. Maintenant, on va voir d'autres systèmes qui existent pour la course à pied. Les systèmes autobloquants, systèmes de lacets silicone ou avec les nœuds, on en a tous vu. Avantages, inconvénients. Donc le principe de ces lacets, c'est de régler le laçage et une fois qu'il est posé, on ne le touche plus. Donc l'avantage, c'est surtout pour un gain de temps. C'est les triathlètes qui sont intéressés par ces systèmes. Au moment d'enfiler les chaussures de running, ça évite de faire un nœud. Donc ça permet de gagner quelques secondes. Une fois adapté, pas de modification, ça peut avoir un côté pratique. Et en théorie, l'élasticité garantit une certaine liberté. Maintenant, on va voir les inconvénients qui existent, je pense. C'est une chaussure qui est plus difficile à enfiler et les coureurs qui ont ce système sont obligés souvent d'enfiler leurs chaussures un petit peu en force, souvent en écrasant un petit peu le contrefort arrière avec le talon. Donc c'est une chaussure qui va être souvent un petit peu abîmée, qui va moins bien vieillir. Donc c'est un vrai inconvénient, je trouve. C'est une chaussure, quand elle n'est pas portée, qui est un peu recroquevillée sur elle-même de par l'élasticité du laçage qui la resserre. Donc idem au niveau tenue de chaussure, une chaussure qui va moins bien vieillir. Et c'est un ajustement qui est laborieux s'il est nécessaire. Si pendant une course, pour X raison, vous êtes trop serré, vous avez besoin de gagner de la place, là vous allez perdre du temps, ça ne va pas être pratique. Donc globalement, c'est un système que je déconseille. Par contre, les coureurs qui sont habitués, qui apprécient ce système, on ne change rien, quelque chose qui fonctionne, on ne le modifie pas. Il existe des alternatives pour les triathlètes, c'est les systèmes BOA. Système BOA, c'est ces molettes qui permettent d'ajuster le serrage, très présent au cyclisme et au golf et qui est en train d'arriver en course à pied. C'est un système qui est vraiment intéressant. On va avoir avantages, inconvénients. Les avantages, c'est très rapide et quand la chaussure est desserrée, on reste sur l'exemple du triathlon, on a une ouverture qui est très large au niveau de la chaussure, donc un pied qui rentre sans aucun problème. Ensuite, le serrage est rapide, il est très précis et il est ajustable à n'importe quel moment. Et c'est un système très très robuste. Les inconvénients, la personnalisation du laçage, comme on l'a vu avant, n'est pas possible. Et certaines gênes peuvent être décrites au niveau de la molette. Alors si la molette est sur le dessus du pied, sur le coup de pied, je pense que ce n'est pas stratégique en course à pied comme localisation. Maintenant, sur l'emplacement, comme on le voit sur la photo, sur le côté du pied, je n'ai jamais eu de retour de patient gêné par ce système-là. Mais en théorie, c'est quelque chose que l'on peut trouver. Pour terminer, une remarque, il faut vraiment avoir en tête que tous ces systèmes de serrage, de laçage sont très secondaires au choix de la chaussure. La priorité, c'est de trouver la chaussure qui convient à votre pied, la bonne pointure, la bonne forme, le bon volume. On peut faire le parallèle avec les chaussures de ski. Il faut à la base que la chaussure convienne. Et après, c'est du bonus, c'est de la précision que vous allez gagner grâce au laçage. Si la chaussure ne convient pas, vous ne pourrez pas compenser ça avec le laçage. J'ai pris cet exemple. On a deux chaussures de même pointure, deux pieds identiques. On comprend bien qu'avec la chaussure de gauche, on aura beau jouer sur le laçage, le pied manque de largeur, il manque de place. On ne pourra pas le compenser avec un laçage modifié. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les conseils vous seront utiles et je vous dis à demain, 9 heures, pour une nouvelle vidéo. Salut!